Hello, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va faire ensemble mon bilan sur le mois de mars. Donc c'est la troisième vidéo de ce type là que je vais enregistrer. Les deux premières vous ont beaucoup plu, donc j'espère que celle-là vous intéressera aussi. Comme je l'ai déjà dit, moi j'aime beaucoup regarder les bilans de d'autres entrepreneurs, donc j'espère que regarder le mien pourra vous donner, je sais pas, envie de faire des choses, vous donner des idées, vous donner envie de vous fixer de nouveaux objectifs ou peu importe. En tout cas voilà, j'espère que ça vous sera utile et que vous apprécierez regarder ce type de vidéo que personnellement j'aime beaucoup. Si jamais on ne se connaît pas, moi je m'appelle Amélie, j'ai 26 ans et j'habite au Pays Basque et j'ai créé il y a 4 ans mon entreprise que j'ai appelée l'agence Hilaria et j'ai oublié de le préciser, je suis graphiste. J'ai créé cette chaîne il y a bientôt 1 an pour partager des vidéos sur mon quotidien de graphiste en freelance, sur la vie de freelance, sur la vie d'entrepreneur, parfois sur le digital nomadisme, etc. etc. Et j'espère que les vidéos que je partage ici vous plaisent. Et si jamais c'est le cas et que vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, pensez à le faire pour ne pas louper les prochaines vidéos qui sortiront. Donc c'est parti, je vais suivre le même petit schéma que d'habitude, puisque c'est donc un template sur Notion. Je vais le parcourir avec vous pour faire le point sur ce qui s'est passé au mois de mars et parler des objectifs que je vais avoir pour le mois d'avril. Alors, les objectifs que je m'étais fixés au mois de mars, vous les connaissez puisque du coup ils étaient à la fin de ma vidéo précédente et logiquement ça devrait être approximativement les mêmes. Donc je m'étais noté comme tous les mois avancer dans mes projets clients, ça forcément ça change pas, même si je fais pas mal de choses, je reste avant tout prestataire de services et ce qui me rapporte le plus de chiffre d'affaires c'est de travailler sur des projets clients, donc c'est tous les mois ma priorité. Parmi les autres choses qui ne changent pas et qui sont présentes tous les mois, il y a assurer ma production de contenu. Ici j'ai pas réécrit le nombre de contenus que je veux publier tous les mois sur chaque plateforme, mais voilà c'est quasiment toujours les mêmes et j'ai pas besoin de marquer le détail, moi je le connais. Créer de nouveaux templates Canva, ça c'est pareil, ça va finir par revenir tous les mois puisque du coup j'ai rejoint les Canva Creators en novembre 2023. Et je pense pas que je sorte du programme et donc tant que j'y suis j'ai besoin de créer régulièrement des nouveaux templates pour alimenter ma page Canva Creator et augmenter mes revenus passifs sur ce point de vue là. Ensuite j'ai écrit page de vente, consulte express et site vitrine. C'était des pages web qui n'existaient pas sur mon site, qui étaient en construction entre guillemets et qui n'affichaient rien. Et du coup je voulais rédiger le contenu et le mettre sur mon site web pour que les personnes qui sont potentiellement intéressées puissent retrouver des informations à ce sujet là sur mon site. Faire un projet fictif, mettre à jour mon espace Notion, donc ça c'est l'espace client que j'utilise avec mes clients. Je voulais le refaire pour qu'il soit plus efficace, plus joli, plus pratique, etc. Ensuite mettre à jour ma conformité légale. Par conformité légale j'entends tout ce qui est CGV, mention légale, etc. donc qui se trouve à la fois sur mon site, sur mes devis, mes factures, etc. Je précise que bien sûr je n'ai pas rien en ce moment, c'est juste que c'est des choses que j'ai fait moi-même et qui du coup sont potentiellement pas infaillibles et j'ai acheté un pack de documents légaux à compléter soi-même chez une juriste et maintenant il faut que je le remplisse et que je m'occupe de l'implémenter sur mon site et sur mes documents légaux. Donc voilà, ça fait depuis novembre que ça traîne. Sans commentaire. Suivre la formation projet liste d'emails et mettre en ligne mon nouveau freebie qui est du coup un document pour faire soi-même son audit de son identité visuelle. Donc ça c'était les objectifs. Dans les apprentissages, je crois que les autres fois j'en avais pas mis, mais cette fois-ci quand j'ai fait l'atelier Feel Good avec Carole fin du mois, j'ai écrit beaucoup de choses et du coup je me suis dit qu'il y avait peut-être des petites choses que je pouvais partager ici. Donc c'est très globalement lié à mon retour des Philippines et à ce qui s'est passé pendant mon voyage, les choses que j'ai appris pendant mon voyage, etc. Et du coup je ressors de ce mois de mars avec, je trouve, une meilleure confiance en moi et en mes capacités, c'est-à-dire en mes compétences de graphiste, ce qui est cool, parce que si vous me connaissez un peu, vous savez qu'il y a beaucoup de boulot à ce sujet-là. Donc je sens qu'il y a du progrès et j'espère que ça va continuer dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Une meilleure relation à l'argent et aux tarifs, même chose. Il y a beaucoup de travail et je trouve qu'il y a un peu de mieux. Je suis pas sortie de l'auberge encore, mais je trouve que je fais de gros progrès, surtout quand je regarde un petit peu en arrière. Donc même chose, j'espère que ça va continuer à s'améliorer.
Se lâcher la grappe sur les horaires, j'ai écrit ça parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens que je connais qui ont aucun mal à faire des choses en pleine journée et en même temps ils ont complètement le droit, c'est eux qui gèrent leur emploi du temps comme ils le veulent. Mais moi j'y arrive pas, moi je suis très dans mon 9-18, à la limite je peux faire quelque chose entre midi et 2, je peux déborder un peu jusqu'à 14h30 ou 15h, mais si tu me proposes de faire un truc de 15 à 17 un lundi, je vais te dire non. Et je trouve que c'est dommage parce que c'est aussi une des choses dont on peut profiter quand on est en freelance, le fait de choisir ses horaires, etc. Et moi en fait j'en profite pas du tout, j'en profite pas du tout, je profite de beaucoup de choses, mais pas de ça, et je suis trop stricte sur mes horaires et en fait du coup je m'empêche de faire trop de choses, et du coup c'est quelque chose que j'aimerais un peu changer, que j'ai pas besoin d'être aussi rigide entre guillemets sur mes horaires de travail et que je peux me lâcher la grappe. Bref, et j'ai écrit fin de contrat difficile avec une cliente, ça arrive. Je sais pas si je vais rentrer très dans le détail, mais en gros c'est une mission que j'avais commencé en janvier et qui a pris des proportions que je n'attendais pas, et donc voilà, ça a été un peu compliqué et j'ai pris la décision quand je suis rentrée mi-mars. Ouais, c'était 2 ou 3 jours après que je sois rentrée en France, j'ai pris la décision d'arrêter ce contrat et de dire à ma cliente que j'étais pas en capacité de faire ce contrat là et qu'il fallait qu'elle trouve un autre prestataire. Donc ouais, assez difficile à vivre et pas fun comme moment, mais je sais que c'est quand même la bonne chose à faire parce que ce contrat là me prenait trop d'énergie et était trop compliqué à gérer pour moi. Je parle même pas d'argent parce que je suis complètement à perte sur ce projet, mais c'est un autre sujet. Et ouais, difficile, mais j'essaye de voir le positif et de me dire que ça m'apprend des choses et que je en ressors perdante financièrement, mais pas perdante sur d'autres choses, parce que même les erreurs de ce type là, enfin c'est pas une erreur mais les expériences de ce type là apprennent beaucoup de choses. Donc voilà, il y a quand même du positif dans tout ça, mais c'était une période pas drôle à vivre et là normalement ça devrait être terminé. Et voilà, j'espère que maintenant tout va bien se passer et ça m'apprend des choses pour la suite. Ce que j'ai réellement réalisé ce mois-ci, j'ai bien réussi à avancer sur mes projets clients. Il y en a quelques-uns que j'ai terminés, dont l'identité visuelle de Lise, l'identité visuelle de Lionel, la création d'un catalogue pour une cave de vin. Et je réfléchis s'il y en a d'autres que j'ai terminés, je crois que oui, mais je sais plus. En tout cas, certains projets ont pu être terminés, d'autres ont beaucoup avancé et j'espère que ce sera possible de les terminer au mois d'avril. Donc signer de nouveaux contrats pour avril et mai. J'ai reçu beaucoup de demandes ce mois de mars et c'est vraiment super, je suis très contente. Et du coup j'ai pu remplir mon calendrier pour le mois d'avril et j'ai potentiellement des touches déjà pour commencer des projets sur la fin du mois d'avril qui du coup devraient couvrir entre mai et juin. Donc il n'y a rien qui est fait, il y a pas grand chose de signé je crois, mais en tout cas j'ai eu beaucoup de demandes, donc c'était chouette de découvrir de nouveaux projets. J'ai aussi pu faire une consulte express, donc c'était très cool. Suivre la formation newsletter et mettre à jour mon espace client. Donc la formation newsletter je l'ai terminée ce matin pour être 100% honnête, mais je l'ai terminée. Et la mise à jour de mon espace client sur Notion, ça a été fait, je sais même pas si ça n'a pas été fait le 29 février. Ou le 1er mars, mais bref ça a été fait très tôt et donc tant mieux, ça me faisait ça de moins à faire. Et du coup j'ai pu depuis le tester avec des clients avec lesquels j'ai commencé à travailler. Donc voilà, petit test en cours de cet espace Notion, je le montrerai peut-être. C'est pas moi qui l'ai fait, je l'ai acheté pour gagner du temps. Et franchement je le trouve hyper fonctionnel et je vais demander l'avis de mes clients aussi pour savoir qu'est-ce qu'ils en pensent. Mais je suis très contente de cette mise à jour, ça n'a rien à voir avec ce que j'avais avant. Mise en ligne des pages de vente et du nouveau freebie. Donc les pages de vente dont je parlais tout à l'heure, la page pour la consulte express et la page pour les sites internet vitrines sont bien en ligne sur mon site. Donc maintenant je crois qu'il ne manque plus rien. Il y a, c'est sûr, toujours des améliorations à faire sur mon site, mais normalement il ne manque plus rien. Et le nouveau freebie, il est aussi en ligne, donc sur la page d'accueil normalement de mon site web, il y a un formulaire pour s'inscrire et recevoir
ce freebie là qui est du coup un document qui aide à faire le point sur son identité visuelle, vérifier la cohérence et la pertinence de son identité visuelle soi-même avec une liste de questions, des ressources, etc. Bref, ce freebie est en ligne sur ma page d'accueil et je suis très contente et j'espère qu'il pourra en aider beaucoup. Je le mettrai aussi dans la description si jamais ça vous intéresse, je mettrai le lien pour que vous puissiez y accéder. Créer quelques templates Canva. J'ai mis quelques parce qu'en fait je sais pas combien j'en ai créé. Je pense que si je vais sur Canva je pourrais avoir la réponse, mais j'en ai créé je pense peut-être une quinzaine, une vingtaine, ce qui est pas énorme et j'aurais peut-être pu faire plus, mais je suis assez satisfaite de mes utilisations sur Canva ce mois-ci. Tiens d'ailleurs je devrais le rajouter dans mon bilan, peut-être. Je suis assez satisfaite de mes utilisations sur Canva ce mois-ci, elles sont un tout petit peu supérieures au mois de février, ce qui est logique parce qu'aussi il y a deux jours de plus. Mais du coup je suis contente. Je vais essayer de faire mieux en avril, de créer plus de templates, mais globalement je suis assez contente de ce que j'ai pu faire. Et production de contenu YouTube et Pinterest ok, LinkedIn et Instagram à améliorer. Sur YouTube j'ai publié 8 vidéos, ce qui est plus que mon objectif. Mais c'est très bien, moi ça me va. En ce moment j'arrive à me caler sur le 2 fois par semaine. Je dis pas que j'y arriverai tout le temps, mais en tout cas pour le moment j'ai réussi et ça m'a apporté du coup des résultats assez cool. Et sur Pinterest même chose, Pinterest c'est pas très compliqué parce qu'en fait je fais beaucoup d'épingles et après j'en programme une par jour. Donc c'est pas énormément de contenu je pense et ça me prend pas énormément de temps, donc c'est assez facile à assurer. Sur LinkedIn j'ai pas mis ok parce que il y a eu une semaine où quand j'étais aux Philippines je n'ai pas publié parce que à un moment donné je me suis dit est-ce que ça vaut le coup que c'est pas perdre du temps mais que tu passes autant de temps là-dessus alors que concrètement t'as envie de faire autre chose et que c'est pas très grave, la terre va pas s'arrêter de tourner si tu publies pas sur LinkedIn. Donc j'ai pris toute une semaine où je n'ai pas publié. C'est un peu comme avec le sport, ça m'a fait une petite semaine de repos pour revenir en forme. Donc voilà, il y a eu une semaine sur LinkedIn où j'ai pas publié, donc forcément j'ai pas atteint le nombre de contenus que je voulais publier et forcément ma visibilité sur LinkedIn est plus faible, mais il n'y a vraiment pas mort d'homme. Et par contre sur Instagram j'ai rien publié du tout, pas un post, pas un reels, rien. J'ai fait des stories mais moins aussi que les autres mois, mais même chose, c'est pas très grave, juste ma visibilité sur Instagram a aussi baissé, mais je reviendrai dessus tout à l'heure parce que je l'ai écrit dans un point du bilan un peu plus tard. Je trouve que pour quelqu'un qui a pas publié du mois, mes stats sur Insta sont pas si dégueux, mais bref. Et après j'ai mis des croix parce qu'il y a des choses où vraiment je suis pas contente et qu'il faut que je remédie à ça en avril. Je n'ai pas du tout parlé de l'atelier ce mois-ci, sachant que mon plan à la base c'était de le relancer quand je rentrais en France, donc vers mi-mars. Et en fait je sais pas trop pourquoi mais vers mi-février j'ai complètement arrêté d'en parler, sachant qu'avant je faisais un post sur LinkedIn toutes les semaines à ce sujet là. Que j'en parlais en story, que j'en parlais sur YouTube, enfin j'en parlais vraiment beaucoup et j'ai arrêté d'en parler tout court, donc forcément je l'ai pas relancé. Il se trouve que quand même je vais faire la formule l'atelier avec Maëva au mois d'avril, mais c'est parce que Maëva je la connais, qu'on en a parlé en dehors aussi des réseaux sociaux, donc on va pas dire que c'est grâce à ma communication. Donc ça j'aimerais vraiment m'y remettre parce qu'il faut que j'arrête de repousser le lancement de cette formule qui est hyper intéressante et qui je pense peut vraiment aider beaucoup de monde, donc il faut que j'arrête de la cacher entre guillemets. Je n'ai pas mis à jour ma conformité légale, toujours pas, donc novembre, décembre, janvier, février, mars, ça fait 5 mois que je repousse. Je l'ai écrit plus bas, je promets que je vais m'en occuper en avril. Je vais essayer même de m'en occuper cette semaine. Comme pour l'espace Notion, je vais le faire dès le début, comme ça je serai débarrassée. Je vais me sentir tellement soulagée quand ça sera fait. Mais vraiment il faut qu'en avril ce soit fait, j'en peux plus. Et ensuite j'ai écrit travailler sur les stories de vente et de présentation. Alors ça c'est pareil, j'ai tellement pas envie de m'en occuper. En fait je sais pas quoi faire. Mais il faut que je m'en occupe parce que même chose quand ça sera coché de ma to-do list, je pourrais vraiment être très contente. Et j'ai noté 2 petites pistes d'amélioration parce que c'est pas des choses que j'ai pas fait mais c'est des choses que j'ai remarquées en faisant mon bilan et que je me suis dit qu'il fallait que je fasse autrement. J'ai écrit refaire le point sur mes objectifs annuels et sur mon plan d'action parce que donc là ça fait 3 mois que 2024 a commencé et
j'avais un peu l'impression quand j'ai fait mon bilan du mois que je savais plus forcément où j'en étais, c'est-à-dire je savais plus forcément quels étaient mes prochains objectifs, vers quoi j'avais envie d'aller, quel était le calendrier entre guillemets que j'avais conçu pour l'année. Donc je me suis posée là-dessus samedi et j'ai fait un peu le point sur les choses que j'avais envie de faire. Il y a des choses que j'ai décalées, que j'ai réorganisées, etc. Mais donc c'était bien de faire un peu le point pour se remettre les idées à jour. Je sais pas si ça se dit, mais se remettre les idées à jour. Et j'ai aussi noté que je passais beaucoup trop de temps en rendez-vous ces temps-ci. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure par rapport à la flexibilité dans mes horaires de travail. Une des raisons pour lesquelles j'ai du mal aussi à avoir de la flexibilité dans mes horaires, c'est parce que je mets beaucoup trop de rendez-vous. Aujourd'hui, je vais être en rendez-vous de 11h à 18h. Donc forcément c'est difficile de prendre un temps off pour moi. Non mais ça c'est vraiment, il faut que je limite les rendez-vous, il faut que j'apprenne à dire non, ça j'aurais pu l'écrire aussi. Il faut que j'apprenne à dire non et à faire selon mes règles, entre guillemets. Je trouve ça super dur dit comme ça, mais en vrai c'est la réalité. Et ouais, je passe trop de temps en rendez-vous et il va falloir que je trouve des solutions pour passer moins de temps sur des rendez-vous dans les prochaines semaines. Alors ensuite, la répartition de mon temps de travail, ça me fait penser que j'ai pas mis mes captures d'écran Toggle, mais je les ai faites, donc je les rajouterai sur la vidéo. Donc, ce mois-ci j'ai travaillé 106 heures, ce qui reste entre guillemets assez peu. Je sais pas exactement combien d'heures ça fait par semaine si je divise. Bref, je vais pas faire le calcul maintenant, mais je pense que c'est assez peu puisqu'il me semble qu'un 35 heures c'est 155 heures par mois. Donc je pense que 106 c'est assez peu. De toute façon c'est sûr que c'est lié au fait que j'ai passé quasiment la moitié du mois aux Philippines où je travaillais beaucoup moins qu'ici. Et puis le retour en France a aussi été un peu difficile, ça a été un peu difficile de se remettre en marche. Là ça va mieux mais ça a pris du temps. Donc je pense que ça explique le peu entre guillemets d'heures de travail, mais en soit tant mieux pour moi. Et donc la répartition elle est assez similaire à ce qui se passe d'habitude, à peu près 30% sur les prestations clients, à peu près 30% sur la création de contenu et à peu près 30% sur la partie CEO à laquelle il faut vraiment que je trouve un autre nom qui concerne tout le travail en interne entre guillemets. Donc en soi l'administratif j'ai mis le temps que ça représente parce que je trouve que c'est quand même une grosse partie, mais l'administratif rentre dans le travail en interne. Et il y a quoi d'autre? Il y a tous les rendez-vous, il y a toutes les avancées sur des projets qui concernent que mon entreprise, donc par exemple la mise à jour de mon site internet, la création d'une page de vente, voilà. Tout ça, ça rentre dans la partie interne et donc dans ces 30%. Et par contre, on applaudit le fait que ça y est, j'ai repris à faire des formations. Et donc visiblement, vu que j'ai suivi que la formation projet liste d'email, cette formation m'a pris 5h20. Du coup un peu plus puisque je l'avais pas terminée la semaine dernière. Donc voilà, j'ai pu suivre la formation de Safia sur la liste d'email. Et j'ai 5% de temps de travail lié à la formation et je pense que ça sera peut-être même un petit peu plus sur le mois d'avril où je vais essayer d'en faire un petit peu plus. Ensuite du coup au niveau de mes objectifs, le CA, toujours le même sujet, je ne vais pas partager combien j'ai fait parce que je sais pas si c'est malsain ou pas, donc dans le doute je ne le partage pas, mais j'ai atteint mon objectif de CA du mois de mars. Au niveau des réseaux sociaux, là j'en ai mis que 3, j'ai pas mis LinkedIn, je suis un peu bête. C'est pas grave. Donc sur Instagram, je suis à 1685 abonnés et c'est ce que je vous disais du coup tout à l'heure. J'ai fait 0 post et 71 stories et j'ai quand même eu une croissance d'abonnés de 4%. Je crois que ça représente à peu près 60 quelque chose nouveaux abonnés. Ce que je trouve qui est beaucoup pour voir que du coup je suis pas très active. Et ouais, j'avais mis d'autres statistiques ici. J'ai quand même eu 1100 visites sur mon profil Instagram et je me rappelle plus toutes les statistiques, je les ai fait hier, mais je crois que j'avais par exemple 70 clics sur mon site internet, donc je trouve que c'est quand même bien pour voir que j'ai pas fait une seule publication et que ça repose du coup uniquement sur les stories ou sur les gens qui tombent sur mon profil, je sais pas, au hasard. Donc ouais non franchement je trouve que c'est pas si mal pour voir que je publie pas. Donc imaginons si je publie, ça va vraiment être incroyable. Sur YouTube j'ai passé la barre des 1000 abonnés. Donc c'est trop cool, je pensais pas les atteindre entre guillemets si tôt. Ça veut pas dire que je suis monétisée pour le moment puisqu'il va encore me manquer un petit peu d'heures de visionnage.
Si je fais du bon boulot au mois d'avril, normalement à la fin du mois d'avril j'aurai atteint la monétisation. Et bah c'est trop cool. Franchement enfin je peux pas dire que j'y crois pas parce que bah, je l'ai bien vu arriver. Mais je me dis quand je me suis lancée sur YouTube il y a en juin 2023, je m'attendais pas à ce que ça prenne cette dimension là. Même si en même temps c'est bête de dire ça parce que c'est obligé que ça soit ce que je visais. Mais bref, c'est très cool, je suis très contente de voir que tout ça prend de l'importance. Je prends toujours autant de plaisir à le faire et donc bah, c'est cool d'être récompensée pour ça. Donc voilà, merci beaucoup et je suis trop contente. Et pour la mailing list, donc je suis à 225 personnes dans ma liste d'emails. Je crois qu'il y a eu 20 nouvelles personnes sur le mois de mars, enfin un petit peu plus parce qu'il y a aussi eu des désabonnements forcément. Et j'ai envoyé 2 newsletters comme tous les mois. Donc voilà, au niveau des statistiques, ce que je disais du coup c'est que sur YouTube j'ai eu des très bonnes statistiques. Après j'ai quand même publié 8 vidéos donc je pense que c'est mérité aussi. Mais j'ai quasiment fait x2 surtout en termes de vues, en termes d'heures de visionnage, en termes de croissance d'abonnés etc. J'ai des très bonnes statistiques au mois de mars mais voilà, j'ai publié beaucoup de vidéos donc je pense que c'est normal. Et bah, j'espère que mes stats d'avril arriveront à être aussi bonnes parce que c'est aussi un peu le risque entre guillemets quand on fait de bonnes performances sur un mois, c'est que du coup le mois d'après on soit un peu déçu parce que c'est moins bien. Sur mon site web j'ai écrit qu'il y avait des visites en hausse, mais du coup ce que j'ai remarqué dans le trafic sur mon site web c'est qu'il y avait de plus en plus de visites qui venaient de YouTube, de Instagram et de Pinterest et du coup ça c'est hyper positif parce que même si sur Instagram en ce moment je suis pas active, je suis trop contente de voir qu'il y a 36 visites qui sont venues de YouTube parce que ça veut dire que ça porte ses fruits donc très cool. Et du coup ce que je disais sur Instagram, bon je l'ai déjà dit 2 fois donc c'est bon, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. Par contre pour la newsletter, ce que je me suis écrit que j'aurais pu mettre dans les recommandations, c'est pas comme ça que j'ai appelé ça, pistes d'amélioration, je sais plus, c'est qu'il faudrait que j'en parle plus sur tous mes réseaux sociaux parce qu'en fait j'en parle pas du tout. C'est un peu comme YouTube en fait, je fais des choses mais j'ai pas envie d'en parler parce que je suis timide que les gens les voient, c'est pas très logique. Mais il faudrait que je parle plus de ma newsletter sur les réseaux sociaux et que je parle plus du nouveau freebie du coup que j'ai publié dont je parlais tout à l'heure pour lui donner plus de visibilité aussi. Et j'ai rajouté ce mois-ci la répartition de mon CA parce que je me suis mis à la faire pour moi et je me suis dit que j'allais vous la partager. Donc sur le CA que j'ai fait au mois de mars, il y a 22% de ce chiffre d'affaires qui correspond à ma rémunération Canva Creators, 34% qui est lié à de la prestation de création d'identité visuelle, 12,5% qui sont liés à de la création donc, du web design, donc la création du site web d'une cliente. Les consultes express font un joli 3% puisque j'ai fait une consulte express. Et dans autres il y a pas mal de choses différentes, ça va être de la mise en page et franchement je sais plus, je sais qu'il y a des, comment ça s'appelle, des liens d'affiliation etc. Donc il y a pas mal de choses différentes et tout ça rentre dans autres et au final autres est assez gros ce mois-ci. Mais ouais, j'ai envie de suivre cette répartition du chiffre d'affaires et de voir comment elle évolue au fur et à mesure des mois. Donc voilà, et je crois que ça va être la fin, il va rester que les objectifs pour le mois d'avril. Donc, toujours pareil, mes objectifs pour le mois d'avril, ça va être d'avancer le plus possible sur mes projets clients, de finir le plus de projets clients possible dans la mesure du possible, de créer de nouveaux contenus pour mes revenus passifs, donc pour les Canva Creators. J'ai écrit 20-25 nouveaux templates parce que ce que j'aimerais, ça serait en faire un tous les jours de travail. Je pense que c'est réaliste et envisageable. Faut juste que je me le mette en fait dans une sorte de routine, de me trouver un moment de la journée où je trouve que c'est envisageable de créer un template Canva, ça prend pas tant de temps que ça. D'ailleurs si vous avez des idées ou des besoins de templates que vous ne trouvez pas sur Canva, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou à me le dire en commentaire parce que moi je cherche du coup tout le temps des idées de nouveaux templates à faire sur Canva et autant que ce soit des choses qui puissent vous servir. Et d'ailleurs si jamais ça vous intéresse, sur la description de cette vidéo vous trouverez aussi le lien de mon profil Canva Creators dans lequel vous pourrez retrouver tous mes templates Canva que vous pouvez utiliser gratuitement si vous avez un abonnement. Ensuite j'ai écrit du coup la production de contenu comme d'habitude, les chiffres sont quasiment tout le temps les mêmes, entre 6 et 8 vidéos pour YouTube, 30 épingles Pinterest, 2 newsletters, 20 posts LinkedIn et 4 posts Instagram. Les posts Instagram ce sera peut-être 3 parce que vu que je publie des bandes, je trouve que ça serait plus logique de faire juste une bande, mais je veux pas faire une bande et un post tout seul, donc ça sera peut-être 3.
J'ai écrit promouvoir l'atelier parce que il faut que j'en parle, je le disais tout à l'heure, il faut que j'en parle et il faut que je donne de la visibilité à cette offre là pour aussi pouvoir passer à autre chose derrière et pour pouvoir faire cette prestation là avec des clients. Mise en place des séquences emailing automatisées, j'en ai pas parlé mais en avril je vais avoir Valentine avec moi qui va me rejoindre en stage pour 2 mois. Et j'avais écrit plein de choses que je souhaite qu'elle fasse, mais en regardant d'un peu plus haut entre guillemets la liste des choses, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses en lien avec les emailing, le fait de créer des séquences, le fait de potentiellement vendre quelque chose avec uniquement des emails, etc. Donc voilà, je pense que ça va être un gros sujet sur son stage et j'espère que ça lui plaira et que ça l'intéressera. Potentiellement il y aura d'autres choses. C'est même sûr qu'il y aura d'autres choses, mais en tout cas il y aura je pense un gros focus là-dessus et du coup normalement en avril on devrait un petit peu avancer là-dessus. Ensuite j'ai écrit suivre une formation sur Premiere Pro et ou sur Squarespace. En février je crois j'ai acheté 5 nouvelles formations sur Domestika et pour le moment je n'en ai suivi aucune puisque je n'ai pas fait beaucoup de formations depuis le début de l'année et donc j'aimerais bien en avril me former sur ces sujets là parce que je vais travailler sur un nouveau site sur Squarespace, donc ça peut toujours être intéressant de voir des petits éléments de formation même si j'ai déjà fait plusieurs sites sur cet outil là, mais je pense que j'ai toujours des choses à apprendre. Et sur Premiere Pro parce que je l'ai déjà dit je crois, j'ai vraiment envie de progresser en montage, d'être plus à l'aise, de savoir faire plus de choses, donc j'ai acheté la formation Domestika Basics sur les bases de Premiere Pro et j'aimerais la suivre du coup. Et ensuite j'ai écrit faire un projet fictif ou 2. J'en ai pas fait depuis un moment et c'est vrai que j'aimerais bien en refaire au mois d'avril parce que ça reste des manières pour moi de travailler ma créativité et de faire des projets qui me plaisent beaucoup, potentiellement pour des secteurs avec lesquels je travaille pas. Donc ouais, j'aimerais bien faire 1 ou 2 projets ce mois-ci, à voir si j'arrive à trouver le temps, c'est quand même assez difficile, mais ça serait cool potentiellement que je travaille sur des petits projets fictifs. Qui sait, peut-être que ce sera le sujet de vidéos sur YouTube, on verra bien. Donc voilà ma foi, ça va être tout pour ce bilan du mois de mars et ces objectifs du mois d'avril. J'espère que regarder cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à me partager les objectifs que vous vous fixez pour le mois d'avril ou à me partager comment le mois de mars s'est passé pour vous. Ça me fait toujours très plaisir de répondre à vos commentaires. Ça fait un peu bizarre d'ailleurs, mais c'est très cool de voir que mes vidéos vous intéressent et que vous avez envie d'interagir avec elles. Donc voilà, en tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Pensez à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné pour ne pas louper les prochaines vidéos qui sortiront. Et puis moi je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao!